On a tous pris un sacré coup de vieux la semaine dernière lorsque je vous ai montré la SS50 de 1972. Et bien avec celle-ci, on va reculer de 10 ans en arrière. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un modèle peut-être encore plus rare que la SS50 qu'on avait reçu en concession la semaine dernière, un modèle donc qui datait de 1972, et le propriétaire nous a déposé cette superbe C200 de 1963, machine encore plus ancienne, et comme vous pouvez le voir, déjà dans un état absolument irréprochable. Les peintures sont absolument nickel, très probablement rénovées un petit peu, mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette machine. Et à l'intérieur de cette moto se cache un monocylindre 4 temps de 86 cm3. Vraiment, c'est un tout petit moteur qui développe environ 6,5 chevaux. Alors bien évidemment, une machine des années 60 oblige, on a un démarrage à kick, il n'y a pas d'alternateur électrique sur la plupart des versions. On est sur une boîte 4 vitesses manuelle. Et au niveau du châssis de la machine, on est sur un cadre en tôle avec un tube low step frame, c'est-à-dire un châssis qui est séparé et qui supporte le moteur par palier. C'est très intéressant comme technologie. Vous le voyez, au niveau de la fourche avant, on a une fourche qui est télescopique et qui varie aussi selon les sous-modèles. Et puis après, au niveau du freinage, on est sur des tambours, on n'est même pas sur des disques, donc c'est vraiment un système de freinage d'un autre temps qui était utilisé à l'époque. C'est une machine qui fait, tenez-vous bien, 85 kg, on est vraiment dans un standard de poids qui est très éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, et surtout, de façon assez impressionnante, elle était donnée pour 90 km/h cette moto. Imaginez-vous que on est sur une machine qui ne sort que 80 cm3 est capable d'atteindre ce genre de performance. C'est vraiment assez impressionnant, et encore une fois, on est ravis de pouvoir vous présenter cette véritable machine à remonter le temps. N'hésitez pas à venir nous visiter chez Moto91 et Atismos, parce que souvent, on a ce genre de petits bijoux qui nous permettent de nous plonger un peu dans l'histoire, dans la culture des machines Honda, et de voir à quel point cette dernière, elle est extrêmement riche et remonte à très loin dans le temps.